Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis votre sœur Cécile. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour aider les parents, les familles à protéger leurs enfants contre la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais vous parler des esprits de mari et de femmes de nuit. Beaucoup de personnes sont mariées spirituellement avec les sorciers de leur famille sans le savoir. Tu peux être marié avec ton père, ta mère, ton frère, ton oncle, ta tante ou alors ta soeur dans le spirituel sans le savoir. Physiquement, c'est un membre de ta famille, mais dans le spirituel, il est ton mari ou alors elle est ta femme. Vous allez remarquer que beaucoup de personnes qui se marient avec leurs membres de la famille, ils ont toujours les comportements qu'ils affichent physiquement. Il y a toujours les signes qui vont vous montrer que cette personne est en train de faire les choses louches. Mais malheureusement, comme il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'ignorance, comme Osée 4, verset 6 le dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Je vais prendre l'exemple d'un oncle qui a envie de se marier avec sa nièce. Ça peut être l'oncle maternel ou alors l'oncle paternel. Qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que cet oncle ira souvent rendre visite, soit à son frère ou à sa sœur? Il aura toujours les comportements qu'il va afficher dans la maison. Parfois, le parent a beaucoup de filles à la maison. Mais vous allez remarquer que cet oncle qui a déjà fait son choix de sa victime, il aura des comportements bizarres. Il va commencer à s'intéresser de la petite parce que souvent, quand il se marie avec des gamines. Il signe toujours les actes de mariage dans le spirituel. L'enfant encore très petite, elle pourra même avoir peut-être de 5 à 10 ans. L'oncle, parfois, il a déjà des 40, 30, 40 ou 50, ça dépend. Mais lui, ça ne l'empêche pas de se marier avec l'enfant spirituellement parce qu'il a déjà vu l'étoile de l'enfant, la destinée de l'enfant. Son but, c'est de détruire la destinée de l'enfant. Donc la méchanceté, la sorcellerie. Parce que je vous ai dit que la sorcellerie n'a pas de limite. La sorcellerie n'a pas de pitié. Quand quelqu'un est mauvais, quand quelqu'un est sorcier, lui, il est là pour détruire. Il peut même détruire son propre enfant, ça ne le dérange pas. Donc cet oncle, il aura un comportement bizarre. Tu vas remarquer, toi, la maman ou le papa, il va commencer à s'intéresser à l'une de tes filles. Et pourtant, tu en as plusieurs. Hein. Tu vas remarquer que quand il vient à la maison, il va commencer à appeler une. Toi, tu sais, tu es vraiment belle. Hein? Vraiment, je t'aime bien. Hein? Tu seras ma femme. Hein, d'accord? Je veux souvent t'acheter des habits. Je veux souvent te donner l'argent. Hein? Tu es d'accord? La petite aussi, par ignorance, va commencer à dire oui, 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 oui. Tu vas remarquer que cet oncle, ce qu'il va commencer à faire, il va, à chaque fois qu'il viendra à la maison, il va commencer à appeler cette petite. Viens, viens auprès de moi, viens t'asseoir sur mes genoux. Tu sais que vraiment, tu es ma préférée dans cette maison. Hein? Vraiment, tu es très belle. Hein? Je te trouve intelligente. Hein? Je veux t'épouser. Hein? Demain, tu seras ma femme. Hein? Plus tard, tu seras ma femme. Hein? Est-ce que ta mère est d'accord? Je veux commencer à payer la dot. Je veux souvent t'acheter des vêtements. Je veux souvent même t'inscrire à l'école. D'accord? Dès que la maman aussi, le parent, le papa ou la maman va entendre ça, va dire oui. Hein? Si ta maman est d'accord, hein, pour que je t'achète des choses, tu seras ma femme, hein, d'accord? Le parent aussi dira oui. L'enfant aussi dira oui parce que l'oncle va même demander aux parents de dire à son enfant de dire oui. Mais par ignorance, le parent va prendre ça comme sous forme de blague, que l'oncle est juste en train de blaguer. Le parent va même commencer à rire. Oui, c'est ton oncle, hein? Dis oui, tonton. L'enfant aussi, oui, tonton, oui, tonton. La première fois qu'il vient, tout ce qu'il dit là,
Quand toi, la maman, tu as déjà dit oui, toi, l'enfant, tu as déjà dit oui, ça veut dire que lui, il a déjà l'accord. Donc, quand la première fois qu'il vient là, c'est le toc-toc qu'il a fait. Donc, c'est la demande en mariage. Quand il va partir là, lui sait déjà que on l'a déjà ouvert des portes pour la demande en mariage. Maintenant, il va aller se préparer pour la dot. La prochaine fois qu'il va venir, il va commencer à apporter des cadeaux. Tu vas voir qu'il va même faire des courses. Il va prendre même un peu d'argent. Je prends l'exemple, il va même donner 10 000 francs, qui est équivalent de 15 euros. Il va prendre, voilà, prends l'argent, hein, c'est ma dot que je commence déjà à payer, hein, va donner ça à ta mère, hein. Mais par ignorance aussi, la maman va prendre cet argent avec le sourire aux lèvres. L'enfant aussi va sauter de joie. Mon oncle m'a gardé l'argent, mon oncle a fait des courses, mon oncle m'a acheté des bonbons. L'enfant va sauter de joie. Parfois même d'autres enfants, les filles qui sont là, qui sont soit les grandes sœurs de l'enfant ou alors les petites sœurs elles vont même être jalouses. Mais sans savoir que l'oncle, lui, sait ce qu'il est en train de faire. Lui, il est venu avec sa mission, il a déjà fait son choix, il a envie de détruire la destinée de cet enfant. Donc là, c'est le mariage, il commence déjà à donner la dot. Toi, le parent, tout ce que tu es en train de prendre là, sache que tu prends déjà la dot de ta fille. Toi, tu te dis que c'est l'oncle, hein? Mais lui, physiquement, il est l'oncle de ta fille. Hein? Mais dans le spirituel, ça sera sa femme. Il peut même être marié physiquement, mais spirituellement, il pourra même avoir même 10 femmes dans le spirituel. Il pourra même se marier avec beaucoup de filles de la famille, donc dans des maisons différentes. Donc, je suis en train d'ouvrir les yeux aux parents ici, les parents qui aiment toujours dire oui à tout, qui prennent tout sous forme de blagues. Il faut faire très attention quand tu fais déjà la remarque que ton frère est en train d'appeler l'une de tes filles, ma femme, à chaque fois, tu acceptes, tu dis même à ton enfant d'accepter, c'est très très dangereux. Lui n'appelle pas ma femme pour rien. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et quand toi, tu acceptes les cadeaux, à chaque fois, tu dis oui. Tu dis même à ton enfant, dis oui. Dis merci à tonton. Vraiment, le tonton est gentil. Et il dit, c'est la dot que je suis en train de payer. Toi, le parent, tu acceptes. Il faut savoir que c'est la vraie dot. Ce n'est pas de la blague. Pour toi, c'est de la blague parce que toi, tu vis dans l'ignorance. Ces gens viennent toujours avec des ruses. Parce que comme le diable est rusé, même ses ouvriers sont toujours rusés, ou ses ouvrières. Donc, voilà pourquoi je suis en train de te dire, chers parents, il faut faire très, très attention. Donc, et quand cet oncle part, lui, il sait déjà qu'il est en train de payer sa dot. À chaque fois, il viendra comme ça avec des cadeaux. Un jour même, il viendra demander à la maman ou au papa s'il est d'accord ou si elle est d'accord de donner sa fille pour qu'il s'en va acheter des vêtements à l'enfant. Ça peut être des chaussures, et ça peut être des vêtements. Et par l'accord du parent, cet oncle va amener l'enfant au marché. Il va faire des courses. Il va acheter des vêtements, il va acheter même les sous-vêtements, il va acheter des chaussures, il va tout acheter à l'enfant, il va donner à l'enfant. Quand l'enfant va rentrer, l'enfant est contente. Donc la petite va être très contente que mon tonton m'a acheté. La maman aussi ira même dire merci. Et pourtant, le merci que tu dis là, c'est la dot que tu es en train de prendre. Dernière étape que l'oncle va faire, un jour il va venir rendre visite, comme d'habitude, il va toujours appeler ma femme. Où est ma femme? Je vois les autres, mais ma femme est où? Il va appeler la petite. Quand la petite va venir, la petite va vouloir lui dire, ah tonton, ça lui dit, non, assis-toi sur mes genoux, viens t'asseoir sur mes genoux, tu sais, tu es déjà ma femme, hein? Tu es déjà ma femme, hein? Parce que moi je paye la dot, hein? Tu le sais. Oui tonton, ta maman le sait, hein? La maman aussi dit, oui, 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 oui. Et pourtant, ce oui-là, c'est toujours l'accord. Donc, ça sera le jour du mariage. C'est le jour que l'oncle va signer l'acte de mariage. Par ignorance, la fille va s'asseoir, la petite va s'asseoir sur les genoux. Et là, l'oncle va faire sortir un bout de papier dans sa poche, va dire, vraiment, tu sais, je n'ai jamais vu ta signature, hein? Est-ce que tu sais signer? Tu as déjà signé un jour? Voilà, prends le bic, signe un peu ici, signe. Par ignorance, l'enfant va dire, oui, je sais déjà signer l'oncle. On m'apprend ça à l'école. Tu vois, l'oncle va écrire, va prendre le bic, lui va dire, voici ma signature. Signe aussi ta part. L'enfant aussi par ignorance, l'enfant va signer. Parfois même le parent est là.
Il ne sait même pas ce qui se passe et pourtant, là, c'est déjà l'acte de mariage. Après, l'oncle va dire à la petite, fais-moi un petit bisou ici, hein. Tu sais, c'est ton oncle, je t'aime bien, hein. Je vais souvent te donner des cadeaux, hein. Je vais même souvent t'inscrire à l'école, hein. Quand l'enfant va vouloir faire le bisou à l'oncle, l'oncle va faire exprès pour que les lèvres de la petite et ses lèvres se touchent. Ça, c'est une façon d'embrasser la mariée. Vous devrez faire très, très attention, chers parents. Ce que je dis là, ce n'est pas de la blague. Ça se passe dans les familles. J'ai juste pris l'exemple de l'oncle. Parfois, ça peut être le frère, ça peut être même le propre papa, ça peut être la maman qui va se marier même avec son fils. Donc, vous devrez faire très, très attention. Il y a des choses qui se passent. Et dans le spirituel, ton enfant est déjà marié. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants vont commencer, ça commence toujours à l'âge de 12 ans. À partir de 12 ans, l'enfant va commencer à vivre des choses bizarres dans la chambre. Ce sorcier-là, cet oncle, il va commencer à venir visiter l'enfant dans le spirituel, à venir voir les rapports avec la petite dans le spirituel, parce que c'est déjà sa femme. Donc, je vais m'en arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je vais vous dire, chers parents, il faut faire très, très attention. Le monde est méchant. Quand cet oncle se marie avec ta fille, c'est fini. La destinée de ta fille est foutue. Ta fille va vivre les cauchemars, va vivre le calvaire. Même quand ta fille sera grande, elle n'aura jamais un foyer stable. Même si elle aura la chance de se marier, elle ne sera jamais heureuse dans son foyer. Parfois même, elle ne va même jamais se marier. Parce qu'elle est déjà mariée dans le spirituel. C'est le spirituel qui domine le physique. Nous vivons dans un monde méchant. Voilà, je vais m'en arrêter là. Je reviendrai encore demain avec la suite. Je vous ai dit, je devais faire ça en 5 parties. Donc, c'est la deuxième partie. Je reviendrai avec la troisième partie demain, toujours avec les esprits de mari et de femme de nuit. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, toi qui me découvres aujourd'hui, la seule chose que je vais te demander, va t'abonner pour que quand je vais poster une autre vidéo demain, tu seras directement alerté. Aussi, un pouce bleu pour m'encourager, ça ne coûte rien. Surtout, partage pour que beaucoup de personnes qui vivent dans l'ignorance puissent en bénéficier parce que il y a beaucoup de personnes qui vivent ces choses, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils ne savent même pas que ce que certains membres de leur famille sont en train de faire, c'est les sacrifices. Faites très très attention. Je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse.